Et j'espère que le gouvernement va continuer dans ce sens. Et comme j'avais déjà dit, c'est je crois vraiment une erreur historique qui a été réparée par ce gouvernement, par cette catastrophe de 2005 où voilà, tous ces juifs ont été déracinés et malheureusement été chassés de leur maison manu militari. Tout ça encore pour faire plaisir voilà, à l'opinion internationale et aux gens qui sont à des milliers de kilomètres d'ici et pour après récolter le terrorisme à la suite de cette malheureuse décision de 2005. Homesh aussi, qui était un endroit extrêmement important où un juif a été assassiné d'ailleurs et l'ancienne coalition avait eu, au lieu de répondre au terrorisme par la force et justement par les implantations et de s'affirmer comme les propriétaires de notre terre, avait eu la bonne idée de déloger ce centre d'études le lendemain, à la suite de l'assassinat de ce père de famille. Donc ce gouvernement, et là je m'en félicite, répare cette erreur historique de 2005 et ce qui a été fait à Homesh. Et j'espère qu'on va continuer dans ce sens parce que pour justement enrayer tous ces problèmes de terrorisme, il faut un Israël fort, il faut un État souverain, il faut que nos frontières soient définies et il faut qu'on ait le courage politique de le faire, non seulement par rapport aux pays arabes, et aussi par rapport à l'opinion internationale, de pouvoir s'affirmer et de dire que la Judée-Samarie dans son intégralité, c'est la terre d'Israël et que c'est par justement la construction d'implantations, la souveraineté sur notre terre qu'on va pouvoir régler le problème définitif du terrorisme et trouver des véritables solutions et une alternative à finalement à ce qui est quelque chose où on s'embourbe, on ne trouve pas de solution. Donc pour vous, c'est bien le premier pas vers la souveraineté dans cette région. Oui.